Salut, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de recopier un look de Marion Caméléon. Donc elle avait fait une vidéo sur une palette 3 looks. Donc c'est un concept qu'elle fait depuis assez longtemps qui consiste à prendre une palette et à faire 3 looks venant de cette palette. Donc parfois elle en fait un peu plus selon la palette qu'elle utilise. Je vais prendre sa vidéo sur la palette The Zulu by Juvia's Place, donc c'est celle-ci. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert à mes 18 ans. Elle se présente comme ceci, donc elle est très colorée. Et il y a 9 fards. J'adore la décoration de la palette, je la trouve trop belle, même extérieurement. Les palettes de Juvia's Place, j'adore. Franchement, la décoration est trop belle. Ils mettent toujours plein de couleurs. C'est trop mignon. Les fards, je les trouve très bien. C'est juste que parfois, je trouve qu'ils sont pas assez poudreux. En fait, il y a une différence entre trop sec et trop poudreux. Et je pense qu'ils devraient être entre les deux. Parce que parfois, j'ai l'impression que la couleur, elle se prélève pas assez et que ça pourrait être plus pigmenté. Mais c'est pas problématique, quoi. Troisième et dernier look, donc je commence avec la teinte violette encore une fois et je vais l'appliquer dans mon coin externe sur ma paupière mobile. Je relie avec Par contre, tu vas vite te paupière calmer, tu parles trop vite, meuf. Prendre comme elle le Zoeva 231, c'est le plus gros, il est ici même. Voilà, elle le dit pas dans sa vidéo, mais j'ai reconnu. Au pinceau, je suis devenue tellement attentive. Donc je prends le violet ici de la palette et je le mets en halo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait mon teint en entier avant parce qu'elle elle fait que les yeux là, donc ça sert à rien que je fasse mon teint dans la vidéo, c'est pas très important. Donc on pose vraiment la couleur, on remonte au-dessus, sans pour autant que le milieu soit touché. C'est pas mal pour l'instant, on avance bien. Hein. Je regarde par là parce qu'il y a mon miroir. J'ai la pub de William Saurin là, dans la tête, je sais pas pourquoi. Pourri en plus cette pub. Je vais me taire sinon ça se trouve ils vont m'envoyer des cassoulets. Donc en fait on fait une sorte de pont quand on veut faire un halo. On complète pas le milieu de l'œil. Donc là ça fait un peu bizarre, on dirait que j'ai deux trous blancs. On pose vraiment la couleur sur l'extérieur et l'intérieur de l'œil, mais pas le milieu. Interne. Je prends ensuite la teinte orange pour dégrader les extrémités de mon violet au niveau du pli paupière. Donc attention, c'est assez difficile à dégrader. J'ai sauté une étape que j'ai fait juste après. Elle a sauté une étape. Facilitez votre dégradé entre le orange et le violet, mettez du rose. Alors moi je l'ai mis après parce que je pensais que ça allait faire joli le orange et le violet, mais en fait pas du tout. Donc mettez le rose et après mettez l'orange. Ok ma grande. Donc on va mettre le rose qui est ici, c'est un rose très foncé. Moi j'ai l'impression que je vais remonter un peu trop haut là. On va arranger ça. Le truc c'est que le violet c'est hyper compliqué à estomper. Parce qu'en fait dans le violet il y a une teinte de bleu. Du coup le bleu c'est une couleur super compliquée à estomper. Enfin, genre si vous êtes débutant, vaut mieux pas prendre du bleu direct quoi. Je vois rien du tout parce que mon miroir il est trop loin, donc je vais le prendre là. Ouh, on part sur des couleurs qui ne se voient pas du tout. C'est ironique bien sûr. Franchement, je pense que là, si je sortais dans la rue comme ça, on ne me verrait pas. Je crois qu'on est parti sur un humour pourri aujourd'hui. Je vais prendre le orange de la palette ici. Et je vais l'utiliser pour dégrader le dessus parce que là ça fait vraiment une barre très moche, très laide. Je vais prendre un pinceau assez fluffy et le orange je vais pas en mettre beaucoup parce que sinon pour dégrader ça va être une catastrophe. Je me suis dit au début est-ce que je vais pas trop loin parce que je suis habituée à partir un peu toujours loin et à abuser. Sauf que là on va dire que... J'ai pas respecté ma règle. J'ai du mal à ne pas aller loin. Je sais qu'il y a des youtubeuses qui font des make-up en rond, comme ça, genre ça va pas super loin, mais j'ai l'impression que ça me va pas, genre je préfère quand c'est étiré. Marion Caméléon, elle fait des maquillages étirés, elle.
Du coup maintenant je prends ma base P. Louise et je vais préciser le centre de ma paupière, donc là où j'avais pas mis de fard à paupières, et je fais quelque chose d'assez net sur le pli et puis dégradé sur les côtés. Ok ma poule, on va faire ça tout de suite. Je vais prendre le shape tape et je vais venir faire le petit truc au milieu de la paupière, je sais pas comment on peut appeler ça. Vous avez une belle vue sur le shape tape. C'est vrai que le violet je l'ai remonté assez haut parce que elle ça remonte pas autant. Ce qu'on fait au milieu là, elle l'explique bien. Hein. Elle a des meilleures explications que moi. C'est juste une sorte de petit halo. Je trouve que les maquillages où il y a le milieu comme ça éclaire vachement bien l'œil. Ça va faire sortir les yeux. Et elle prend directement son pinceau où elle avait du violet et elle vient estomper pour pas que ça fasse une barre. Je fais une de ces têtes à chaque fois quand je me maquille. C'est pour ça qu'au début je voulais pas faire de vidéo YouTube. Je disais à mes potes, mais moi quand je me maquille, ma tête elle est horrible. Du coup les gens ils vont même pas apprécier regarder mes vidéos vu que je fais des tronches pas possible. Les youtubeurs quand ils se maquillent on dirait que c'est tellement facile. Enfin les youtubeurs, les make-up artistes, ils se maquillent d'une facilité. J'ai l'impression que leurs gestes ils sont souples et tout. J'appuie une seule fois sur un truc, moi j'ai un gros pâté qui se forme. Vous devez vous dire mais je change tout le temps d'endroit. Exactement, j'aime pas rester à un endroit. Et maintenant avec un petit pinceau plat, j'applique sur les deux extrémités du coup les mêmes couleurs que j'ai appliquées dans mon pli paupière, donc le rose ensuite. Oh my god, I almost killed myself. Le premier c'est le rose que je mets là. Donc on le met vraiment au bord. Mais elle, c'est dingue, elle a toujours plein d'espace sur sa paupière. Alors que moi, j'ai l'impression que je rajoute une couleur, c'est bon, il n'y a plus de place. C'est incroyable ça. Elle a des plus grandes paupières que moi, hein, c'est pas possible. J'espère qu'elle va pas rajouter de couleur au milieu. Enfin, ah si, je crois, elle va rajouter du jaune. Oh god, I was not expecting that. On a l'air bien débile comme ça. Voilà, après elle met du orange. En fait, on reprend le même ordre de fard. Bon là, de base, elle avait pas mis le rose, mais elle l'a rajouté après. C'est beaucoup mieux quand je prends les pinceaux de chez Zoeva parce que ceux d'AliExpress, en fait, ils sont juste horribles. Ouais. Le orange. Et puis je vais finir par le jaune, donc que j'applique au centre. Et voilà. Je savais. Donc en fait, elle a pris le jaune ici même. Et je vais venir étaler au milieu comme elle. Je suis concentrée là. Je sais pas si ça se voit. J'ai pas de crayon orange, frérot. Du coup, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre du crayon blanc. Et après, on va mettre du fard. Donc, hop. Je sais que les gens adorent quand je fais ça. Je suis saoulée parce qu'en fait, je me suis mis là. Tout à l'heure, il y avait du soleil et tout. Je me suis dit, ça va être trop bien. Je vais pouvoir faire ma vidéo au soleil. Bah, elle a mis le nuage. Elle s'est dit, bah non, venez, on gâche la vidéo. Du coup, elle a mis du orange dans sa muqueuse. Je vais faire de même. Et ouais, Marion, trouve des façons de faire pareil que toi, même si on n'a pas le même budget. Je dis ça, parfois, elle fait la même chose. Pas besoin d'acheter du crayon, hein, en soi. En plus, souvent, elle utilise des marques Jacob. Oula! I'm not rich enough. Je fais mon ras de cils inférieur avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées dans mon pli. Ok, choupette. On est parti pour faire le ras de cils. J'ai un peu peur, je fais souvent le ras de cils trop gros. En plus, c'est bien du violet quand t'as des cernes bien marquées et tout. C'est pas comme si on accentue encore plus. On va mettre du orange. J'ai l'impression que mes yeux, quand je mets trop de trucs en bas, on dirait un papillon. Vous voyez? Je trouve que mes yeux, on dirait des papillons. Ça se rassemble parfaitement. Moi, on dirait un papillon. Je rigole pas, hein. Les yeux sont gigantesques. Pourquoi elle c'est beau et pas moi? Paupières. Dans mon coin interne, je rajoute du jaune pour illuminer. Ok. Pour illuminer, a-t-elle dit? J'ai mis les fossiles Nirvana de chez Rouge & Rogue. Et ensuite, je vais appliquer des paillettes avec le liner pailleté de chez LS Plage qui s'appelle Galéons, qui est doré. Et bah choupi, je pense que je vais mettre des paillettes avant mes fossiles parce que ça va être beaucoup plus pratique. Donc je viens d'acheter la pâte
Glitters, donc le primer pour poser des paillettes sur ma paupière. Donc je vais l'essayer pour la première fois, j'espère qu'elle est bien. Et pas bien, j'attaque en justice NYX, parce que déjà que vos liners ils sont pas ouf. D'ailleurs j'ai commandé enfin les liners Suva Beauty. Alors là, mais vous allez plus me voir. Vous n'allez plus me voir. Ils ont l'air incroyables. Donc j'ai des petites paillettes comme ça. Je vais venir les poser sur ma paupière. Je vais venir en mettre. C'est trop beau, regardez. Amazing sweet. J'en ai mis trop. Elle en a pas mis autant. J'en ai mis trop là, on dirait un coucher de soleil. On tient quelque chose. On tient quelque chose, moi je vous le dis. Il y a quelque chose qui se passe là. J'applique au niveau des zones jaunes, donc au centre de la paupière et au coin interne. Faut en mettre au centre et au coin interne. Du coup, je suis bonne pour en mettre quoi. Comment perdre du temps en 2 parties avec Lucie. Hop, coin interne. Paillettes. Oh, c'est très discret hein, pour aller en cours et tout. Sur mes lèvres, j'ai choisi de mettre un rouge à lèvres. On va mettre les fossiles avant. On va pas brûler les étapes quand même. Donc je vais recourber mes cils. As always. Là, franchement, vous tenez le maquillage d'un premier date. La personne avec qui vous allez avoir un date. Elle va se dire oh my god, c'est un maquillage très naturel. Attention, et voilà qu'on met des paillettes partout. Je vais avoir un jean en or. I wish. Donc, fossilax. Je sais pas pourquoi je mets des X à tout ce que je dis. J'aime bien mettre des fossiles pour les retirer 5 minutes après. Je vais pas vous mentir, hein, je les mets pour la vidéo, après je les retire parce que j'aime pas trop la sensation d'avoir des fossiles, quoi, c'est chiant. Là, j'ai encore plus le seum parce que j'en ai commandé des nouveaux. Ils sont arrivés chez ma mère. Il y a personne. Bah, il n'y a pas moi en tout cas. On va mettre beaucoup de colle au coin externe et interne pour que ça colle bien sa maman. On va souffler et faire la forme de l'œil. Ce que j'aime bien avec ceux-là, c'est qu'il y a une barre épaisse noire et qu'on a l'impression d'avoir fait un liner. Du coup, c'est cool d'être un catfish. Je suis un pur produit du Nord. C'est beau, n'empêche, hein. Moi j'aime bien. Hein. Voilà. Foncé, donc j'ai pris le Dark Sided de chez Sugar Pill qui est un violet très foncé. Une fois qu'il est bien sec, j'applique le gloss Black Chip. J'ai un violet foncé de NYX, c'est la teinte Miami. Je pense que ça devrait aller. De chez Lime Crime qui est un peu plus rouge, mais du coup comme ça, ça va éteindre un petit peu le bleu de mon rouge à lèvres. Et voilà le résultat. Je n'ai pas de gloss violet foncé, rouge foncé et tout. Donc je vais mettre un gloss pas normal sur mon rouge à lèvres. Et c'est tout. Je viens de me rendre compte que j'ai un rouge à lèvres qui est beaucoup plus de la même teinte qu'elle. Donc je vais le mettre par-dessus. Il me saoule, ils sont pas assez foncés, genre on voit encore les lèvres à travers. Je vais attendre un peu avant de mettre du gloss, parce que sinon ça va déplacer la matière. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Gloss. Pour ce dernier look. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vais essayer de faire un montage. Vous voyez à quel moment vos étapes coïncident, etc. Donc j'apprécie ce maquillage. C'est pas mon préféré. Je le trouve plutôt joli. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et passez une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Voilà, bisous bisous.